Aunignantuma, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la confiance placée en nous à suivre la revue de votre quotidien national, Le Sort. Bienvenue encore à toutes et à tous aux actualités. Le Mali a célébré l'Aïd el-Fitr le dimanche 30 mars 2025 sur l'étendue du territoire national. À Bamako et à l'intérieur du pays, la journée a été marquée par la prière collective, des bénédictions et le partage. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accompli sa prière au palais de Koulouba aux côtés du premier ministre, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement et des diplomates des pays de la Oumma islamique accrédité au Mali. À la fin de la prière, le chef de l'État a appelé à l'union sacrée et à la solidarité. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AIS, a adopté le vendredi 28 mars 2025 une décision instaurant un prélèvement confédéral PC-AIS pour financer les activités de l'organisation. Selon le document signé par le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération, ce prélèvement fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers s'applique aux importations mises à la consommation sur le territoire de l'AIS. Les actions coordonnées de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, AIS, portent leurs fruits. Grâce au partage de renseignements, les forces engagées ont intercepté le 28 mars 2025 un véhicule transportant deux terroristes à Djidara dans la région de Gao. Il s'agit d'Adama Aruna, chauffeur, et de Lamine Sidi Ouldo, présumé propriétaire de l'engin qui tentait de franchir la frontière pour échapper aux forces de défense et de sécurité. Le comité syndical du CHUI Gabriel Touré a entamé une grève depuis vendredi pour exiger la libération du professeur Roulay Samake, chef du service de réanimation détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako dans le cadre d'un litige foncier. Le personnel refuse d'accueillir de nouveaux patients en consultation ou en hospitalisation tout en assurant les soins des patients déjà admis. Les travailleurs dénoncent une arrestation qu'ils jugent irrégulière. Les forces de police de Katikura ont récemment arrêté 6 individus soupçonnés d'arnaque, d'escroquerie et de vol de puces et téléphones, ainsi qu'une somme de plus de 2 millions de francs CFA. Ces malfaiteurs actifs à Bamako depuis un certain temps avaient également fait de nombreuses victimes à Kati avant leur interpellation. Les investigations se poursuivent pour clarifier l'étendue des dégâts causés par ce qui ressemble beaucoup plus à un réseau d'arnaqueurs. La Coupe d'Afrique des Nations U17 a débuté dimanche 30 mars 2025 au Maroc et se poursuivra jusqu'au 19 avril. Le pays hôte a ouvert la compétition avec une large victoire 5-0 contre l'Ouganda dans le groupe A. Aujourd'hui, dans la poule D, le Mali affrontera l'Angola à 17h, suivi du match entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique à 20h au stade municipal de Bereshid. Et je vous laisse méditer sur ce proverbe. La nature fait des hommes semblables. La vie les rend différents. Prenez soin de vous. Et l'information continue sur notre site web, les www.lesor.ml, ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao!